Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Regardez les gens qui sont côté là, disent comme ça, il était bon pour la matin. Mais pas nous pas dire ça avec un sourire sous lèvres nous. Dis ça encore, il était bon pour la matin. Très bien. Et même Jean, serviteur, nous dit nous, et non pas nous, c'est frère Michel Augustin. C'est un plaisir pour nous là, en tant que porte-parole, bon Dieu, et pour nous porter message pour nous matin. Et pour nous gérer l'heure là, nous avons ouvert la Bible nous ensemble avec moi dans le livre Lévitique chapitre 16. Dans le livre Lévitique chapitre 16. Et nous avons lu verset 3, verset 4, verset 5, verset 7, verset 8. Après ça, nous avons lu verset 20 à 22. Lévitique chapitre 16. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier d'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare. Ce sont les vêtements dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau d'expiatoire. Il fera expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel, verset 7, à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'elle serve à faire l'expiation, qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassa dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Parole bon Dieu. Sujet nous pour matin, c'est Jésus-Christ, le simplificateur par excellence. Jésus-Christ, le simplificateur par excellence. Maestro, accompagnez nous avec mon petit keyboard, s'il vous plaît. Un simplificateur, qui rôle un simplificateur? Un simplificateur, c'est un monde qui est là pour le rendre un bagage qui est complexe pour le rendre plus simple. Un simplificateur, il est là pour le permettre un bagage qui est inaccessible pour le rendre accessible. Un simplificateur, il permet une route qui est assez longue, la rendre route là plus courte. Pour qui ça nous dit matin, Jésus-Christ est le simplificateur par excellence. Ça va permettre pour nous faire une petite historicité tout court de la Bible ensemble avec nous. La Bible raconte nous dans le livre de Genèse chapitre 1 et dans le chapitre 3, bon Dieu a créé l'homme d'une manière parfaite, sans défaut. Et l'homme a eu une relation avec bon Dieu, l'homme a eu une communion parfaite avec bon Dieu. Et l'homme doit vivre dans la gloire de Dieu. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Mais dans Genèse chapitre 3, l'homme connaît un déclin dans la vie. Ça veut dire l'homme connaît désobéissance à cause du péché, il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
À cause des péchés, ça, bon Dieu t'a puni l'homme et bon Dieu t'a chasser l'homme loin de présence qui c'est loin des jardins Éden. Jardin Éden, il était symbolisé le paradis sur terre. Mais lorsque bon Dieu pral chasser l'homme, mais avant de chasser l'homme, pendant qu'il t'a puni l'homme, bon Dieu te baille une déclaration avec Ève. Bon Dieu te dit, femme, ou gain pour enfanter un fils. Et fils ça, postérité, gain pour craser tête serpent. Et postérité ça, Dieu t'a parlé, il te fait référence avec Jésus-Christ. C'est vrai, l'homme péché. Bon Dieu pas t'a garder l'homme comme ça sans le pas punir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais plus que notre Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu de justice, automatiquement, bon Dieu était supposé punir l'homme, même Jean était puni Satan et ses anges. Mais dans la miséricorde, bon Dieu t'a pas fait l'homme en faveur. Il t'a pas créé un plan de rédemption pour l'homme. Plan de rédemption, ça, il va pas sortir dans l'autre monde que Jésus-Christ. Mais après le péché, nous venons avoir un problème. Puisque l'homme vient perdre communion, ça, il vient perdre la gloire de Dieu. Quand l'homme n'a pas accès avec la présence, il n'a pas accès avec la présence de Dieu. Quand pour l'homme, je ne pardon péché, même je dis ça dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. L'homme doit avoir pour devoir maintenant pour offrir des sacrifices à l'Éternel pour être capable de joindre pardon péché. Dans le jardin Éden, l'homme doit avoir perdu communion et communication avec mon Dieu. Mais quand nous arrivons dans Genèse chapitre 6 maintenant, l'homme va perdre sa communion avec le Saint-Esprit. Ça nous est dans l'Ancien Testament, l'Esprit bon Dieu. À cause penser l'homme te porter uniquement vers le mal. Et ça, bon Dieu t'a dit dans Genèse chapitre 6, verset 3, il t'a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Lorsque bon Dieu retire l'esprit dans l'homme, l'homme perdit présence bon Dieu et l'homme perdit communion avec l'esprit bon Dieu. Pardon? Puisque bon Dieu son Dieu qui a des promesses, bon Dieu pour accomplir promesse, il va commencer accomplissement promesse dans Abraham. Bon Dieu fait appel avec Abraham. Il dit Abraham, il va le faire tourner une grande nation. Mais il y a une bagaille qui vient attirer attention nous. Lorsque Abraham, bon Dieu fait appel avec Abraham, nous voyons chaque côté Abraham arrivé, Abraham va créer une atmosphère de prière. Chaque côté Abraham va aller, ça Abraham toujours prend les sous pour le faire. C'est pour le créer, c'est pour le construire un hôtel à l'Éternel. Nous voyons Abraham va arriver à Sichem, il va bâtir un hôtel. Abraham va arriver à Bethel, il va bâtir un hôtel. Abraham va arriver à Hébron, il va bâtir un hôtel. Et il va arriver dans la montagne de Morija aussi, il va bâtir un hôtel. Tout ça, nous avons dans Genèse 12, verset 6-9, Genèse 13, verset 14-18, et Genèse 22, verset 1-3. Ça fait, Abraham te prend les soins, chaque côté il arrive, il te bâti un hôtel. Parce que communication directe, l'homme te gagne avec mon Dieu, l'homme vient perdre. Quand il y a pour l'homme, tu as une communication, tu as un pardon devant mon Dieu, il faut que tu aies toujours à offrir des sacrifices. Et sacrifice ça, tu as besoin d'un hôtel. Ça veut dire pas quoi, tu es en pile. Même si nous après aujourd'hui, son grâce nous gagne, nous péchons, nous demandons mon Dieu pardon. Mais dans le temps, ça, pas de gain. Abraham, bon Dieu pour parler avec Abraham, il peut demander à Abraham pour offrir Isaac comme sacrifice pour lui. Et nous connaissons l'histoire ça, nous ne pouvons pas arrêter là-dedans pour nous gagner du temps.
Abraham a fait petite promesse ça à l'âge de 100 ans. Je crois que Sarah a environ 70 ans, je crois. 70 ans. 90 ans. Merci. Ça veut dire, non seulement, même gens, nous connaissons, mesdames, nous connaissons dire comme ça, ah, ça c'est petite misère. Ça veut dire, Sarah était stérile. Sarah était stérile, ça veut dire qu'il était et pas il était entré dans la ménopause déjà. Ça c'est un bagage qui est extraordinaire. Lorsque bon Dieu fit bail vraiment à Abraham avec Sarah, petite Sarah qui c'est Isaac, bon bagage qui va attirer attention. Bon Dieu va demander Abraham pour offrir Isaac comme un sacrifice pour lui. Ça veut dire, dans place bête, il va offrir devant lui, pour nous offrir Isaac plutôt. Merci. Il va offrir Isaac plutôt. Mais le problème qui gagne, Abraham connaît ça, son bagage qui est tellement sensible, il ne peut pas parler avec Sarah. Nous connaissons maman très sensible. Au petit, tout fait dans 90 ans, et pour offrir le sacrifice. Le problème qui te vient gagner, lorsque Isaac fait une fête, tout ça c'est introduction m'a fait toujours. Abraham vient gagner un attachement avec Isaac. Il vient bailler Isaac première place dans la ville. Ça veut dire qu'il y a une petite négligence Abraham vient gagner avec bon Dieu. Mais plus que bon Dieu, même, il est sensible pour gloire. Bon Dieu est sensible pour l'amour. C'est une bagaille jodi on après. En pile fois on a prié bon Dieu, on a demandé bon Dieu pour le bénir nous, mais lorsque bon Dieu finit bénir nous, nous plus remet bénédiction que bon Dieu. Ou après dans temps ça kounya que monde qui plus remet ministère que bon Dieu. Dans temps ça kounya que monde qui plus remet doyo gagnant que bon Dieu. Dans temps ça kounya ou après que monde qui plus remet mariage que bon Dieu. Yo te besoin mariage là, yo fin jouer mariage là. Mais au plus attaché à mariage là que bon Dieu. Bon mon petit lot s'il vous plaît. Bon mon petit lot. Diminuer sur aïe là. Ou après que moun kounya, yo te demandé bon Dieu on travail. Immédiatement on finit jeune travail là. Yo pas même l'amour ça ou te pour bon Dieu là. Yo pas chercher une grande phrase, une phrase magique qui dit comme ça, Dieu compte toute bagaille. Mais bon Dieu pas jamais ba une bénédiction pour même pour aimer bénédiction en passé. Mais bon Dieu t'a pas passé Abraham par épreuve, il t'a pas dit Abraham pour offrir Isaac comme sacrifice. Je nous connais l'histoire. Abraham prend Isaac pour offrir un sacrifice dans Genèse 22. Pendant Abraham dans la route là, il y a deux bagages qui passent dans la tête d'Abraham. Il y a un petit mais en pile. Et en plus tout, il va réfléchir. S'il finit tout Isaac, très probable. Sarah a tout quitté. Deuxièmement, Sarah a tout mouru. Et peut-être ça, il va dire Sarah ça. Parce que s'il dit Sarah ça, Sarah a fait péché. Abraham a deux problèmes. Il y a un petit Mireille, il est attaché avec elle. Et le gars connaît ça, il va le faire. Maman va souffrir un peu. Et puis, dans Genèse chapitre 22, verset 7, la machine dans la route, il quittait ses serviteurs en bas, pendant la montée sur la montagne Morija. Isaac va poser à Abraham une question. Isaac va dire, papa, et ça fait le petit monde. Ça, si vous avez fait chaque jour devant, c'est lui-même qui a capté. Pareil, on tout dit nous ça. Si vous levez, c'est maman qui va battre, et maman, si vous avez battre tout le temps, monsieur, si vous ça, il va faire l'autre bagage, il va faire le grand, c'est madame qui va battre tout. Si vous levez, vous jouez une maman, c'est manquer papa de respect, lui-même, il va faire l'autre comportement, tout le monde qui est marié, il va manquer le respect tout. Mais c'est de même. Pendant Isaac dans la route là, Isaac va poser à Abraham une question. Isaac va dire, papa, dans verset 7 là, je connais chaque l'air ou offrir offrande ou toujours gagner bête. Il dit, papa, moi dans mes gagner bras, gagner du fait, où est l'agneau pour l'holocauste? Question Isaac là était très formelle. Il dit, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham, il fin entendre la question ça, en tant que papa, ou dit, qu'est-ce que tu m'as l'esprit? Tu m'as dit comme ça, où est l'agneau pour l'holocauste? Dans tête Abraham, pour l'agneau, ça, Isaac a demandé à celui-même, il va le sacrifier. Abraham n'a pas de réponse là.
Mais Abraham agit avec force. Imaginons aujourd'hui, là, j'aime qu'on nous attache avec Timoun. Pour bon Dieu, t'as dit nous offrir Timoun ça pour les kounia là. Ah, nous avons dit c'est diable qui a parlé. Ah, nous avons dit, ah, ça va venir de Dieu. Parce que des bagailles, bon Dieu, de nous pour nous faire. Nous toujours disons ça, ça c'est diable qui a parlé. Yes. Abraham a marché. Abraham dit Isaac, dans verset 8 là. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Abraham arrivé dans le lieu côté pour bâtir l'hôtel là. Abraham commence à bâtir l'hôtel là. Bon Dieu, pas me dire rien toujours. Abraham prend bras, il met sur l'hôtel là. Bon Dieu, pas jamais dire rien toujours. Dans quel Abraham a dit, je prends tout, je prends. Abraham marié Isaac, il mettait sur l'hôtel là. Tout ça, c'est dans Genèse 22. Bon Dieu, pas jamais dit rien. Nous, quand imaginons dans le moment ça, pendant Isaac a posé à Abraham une question. Papa, ça va le faire là. Papa, on va le touiller. Papa, j'aimerais moi. Imaginons Isaac a posé à Abraham toute question ça. Abraham pas attendait le pas. C'est vrai, il aimait Isaac. C'est vrai, il aimait Sarah. Mais ça qui gagne l'amour pour bon Dieu, il plus avant. Quand il y a question m'a posé. Bagay ou bay première place dans la vie kounya. Est-ce qu'on est prêt pour renoncer à elle pour bon Dieu? Ça c'est question ça me pose chaque monde ou même qui connaît qui sa cœur a dit. Pendant Abraham fin fait tout ça, bon Dieu pas jamais dit rien. Abraham dit ah ça c'est cet aspect. Abraham râlait et poignali pour la couper et égorger Isaac. Et puis l'ange de l'Éternel qui sont préfiguration de Jésus. Parler avec Abraham dans le ciel là. Il dit Abraham, puis comment est-il ça? Virez tête ou derrière. Mais Abraham vire tête lui. Il regarde le bélier qui entorche nos tout bras. Mais le problème qui vient, Isaac te posé une question. Père, où est l'agneau pour l'holocauste? Mais qui ça bon Dieu Abraham? C'est un bélier. Mais il faut que nous connaissions mouton, les divisent en trois catégories. Il y a le bélier qui c'est le mâle. Il y a la brebis qui c'est femelle là, il y a l'agneau qui c'est petite là. Ça veut dire en réalité, ça bon Dieu était supposé bailler Isaac, c'était supposé un agneau. S'il était supposé bailler Abraham, c'était un agneau qui pouvait remplacer Isaac parce que agneau c'est petit bélier avec brebis. Mais qui ça bon Dieu baille Abraham, c'est un bélier qui c'est mâle là. Ça veut dire, bénédiction était bon côté Abraham. Abraham pas de Jamuel. Même nous-mêmes là, en pile fois nous avons gêné, en pile fois nous avons prié, nous avons fait une offrande, nous avons veillé de nuit, nous couché à terre, nous avons fait jeûne destin. Nous faisons tout ça, nous avons fait, mais en pile fois tout ça nous avons fait. Nous pas jamais qu'à jouer le résultat. Et pas prier, nous pas prier. C'est pas gêner, nous pas gêner. Mais le problème c'est parce que nous pas obéi avec la voix de l'Éternel. Abraham fait tout ça, il n'y a pas de jambe. Lorsqu'il décidait vraiment pour la tuer Isaac, il voyageait, il voyait Béli à bon côté de là. En réalité, Béli était déjà là déjà. Béli était déjà là. Même Jean Bénédiction a cherché à lui là déjà. Au seul bagage où besoin c'est obéir pour obéir. Le moment même Abraham finit obéir. Et puis il laisse ça. Le gens parlait avec lui encore. Il dit Abraham, puisqu'on obéit avec parole, nous allons faire postérité multiplier tant qu'une étoile qui est dans le ciel là. Même je n'ai pas compter étoile dans le ciel, je n'ai pas compter postérité. Même je n'ai pas compter sable dans la mer, je n'ai pas compter postérité. Et puis il a ajouté plus bas, il dit comme ça. Il dit comme ça, toutes les nations sur la terre, il ont pour bénir en ta postérité. Ça veut dire promesse ça, bon Dieu t'a fait avec Ève là, il commence dans Abraham. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ta postérité, ça, lui fait référence avec Jésus-Christ. Mais le problème qui t'a gagné, question Isaac te posée, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham te dit, Dieu pourvoira lui-même de l'holocauste, de l'agneau pour l'holocauste. Ça, bon Dieu te baille avec Abraham, c'était bélier. En réalité,
Bon Dieu pas besoin pour Abraham te offrir Isaac comme sacrifice. Mais en réalité, ça Abraham t'a offert, il pas de connaître cette tête il t'a offert. Bélier a ce mal là. C'est papa agneau. Ça veut dire Abraham c'est tête il t'a offert en sacrifice. Immédiatement fin offrir tête en sacrifice, ça veut dire il bail premier l'amour pour bon Dieu. Il restait petit il restait tout ça le gagné, il mettait bon Dieu en premier. Mais ça fait journée aujourd'hui en pile dans nous perdit premier amour nous perdit premier l'amour nous te gagné, nous perdit premier l'amour nous te gagné pour travail, nous perdit premier l'amour nous te gagné pour relation, nous perdit premier l'amour nous te gagné pour bon Dieu, soit peut-être ton mari, peut-être ton petit. M'a dit ça. Bon Dieu pas jouer avec gloire. Bon Dieu pas jouer avec l'amour. Question posée avec Abraham. Abraham dit Dieu pourvoira lui-même de l'Holocauste. De l'agneau pour l'Holocauste. Kounia, lorsque Abraham fin fait un sacrifice là, bon Dieu est passé à lier ça avec Abraham. Et puis Isaac vient faire Jacob. Jacob va faire 12 patriarches, les 12 fils de Jacob, qui va former la nation Israël. Et la nation Israël qui était en esclavage en Égypte, il va quitter l'Égypte pour prendre le désert là. Mais bon Dieu va le bailler l'ordre avec Moïse. Il va dire Moïse comme ça, si nous commençons dans le Lévitique chapitre 1er, nous ne pouvons pas lire avec le chapitre 1er, et chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, etc. Bon Dieu prend le bail Moïse l'ordre, chaque les peuples là besoin d'offrir un service d'action de grâce, un remerciement avec l'Éternel, une offrande pour le bail. Soit au bail un taureau, soit au bail un bouc, soit au bail un bélier. Ou bien ça va dépendre de quantité moyen moun. Pour faire action, service d'action de grâce, pour remercier bon Dieu, oui, son offrande pour bail. Bon Dieu va le dire avec Moïse encore, lorsque le peuple là commet un péché qui est volontaire, comme s'il péché contre le commandement, le peuple a gagné pour le présenter aussi un sacrifice devant nous, pour qu'il ne pardon ça. Et faut que les gens qui commettent péché, il faut qu'il a joué un Aaron qui se prête là pour confesser devant Aaron et puis pour Aaron même aller pour le présenter devant mon Dieu, pour le demander mon Dieu pardon pour lui. Vous voyez comment ça a été compliqué? Kounia, bon Dieu demandait Moïse pour te construire un tabernacle. Tabernacle là, il va le composer de 3 parties. Nous allons joindre le parvis, nous allons joindre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, nous allons joindre 2 éléments, qui sont l'autel de rein et la cuve de rein. Parvis, c'est lui-même qui c'est la coutante là. Nous avons joindre l'USC qui a 3 éléments. Nous avons joindre le chandelier d'or, la table d'épée et de proposition, et puis l'autel du parfait. Et dans le lieu très saint, nous avons joindre l'âge de l'alliance. Kounia, lorsque Aaron va offrir offrande, ça y a tout un parcours pour le faire. Premier ça, pour le faire, donc Aaron lui-même, avant d'entrer dans le lieu très saint, il faut qu'il t'offre un sacrifice pour tête d'abord pour pardon péché, pas lui. Même je le prends demander bon Dieu pardon pour péché, pas l'autre moun, lui-même il était supposé demander bon Dieu pardon pour péché, pas parce que s'il pas demandé bon Dieu pardon pour péché, pas fier lui t'a pété en dedans lieu très saint. Aaron t'es supposé offrir un taureau pour tête pas là avec maison pas là, avec famille. Il t'a retiré triple ça n'est les excréments qui ont toilette yo, il t'a retiré graisse là, il t'a retiré peau bœuf là, ça il t'a bouler li loin temple. Ça veut dire loin temple et ça t'a un symbole de péché. Qui ça nous est? Bon Dieu fait le retirer peau, bon Dieu fait le retirer triple, bon Dieu fait le retirer graisse là et puis chair là dit pour la faire bouler loin temple. Ça veut dire en réalité il y a un monde qui a servi bon Dieu, péché pas supposé dans la vie ou péché pas une l'autre bagaille pour faire, c'est retirer loin corps. Le parvis symbolisait le corps de l'homme.
Le lieu saint symbolisait l'âme de l'homme. Et le lieu très saint symbolisait l'esprit de l'homme. Malheureusement, pas bien temps. Nous toujours dit nous ça, c'est enseignement enseigné. Si nous avons prêché ici, bon-les. S'il vous plaît. Araon, c'est ça que tu supposé faire. Et Kounia, dans Lévitique 16, là, il y a un bagage qui va le faire qui a attiré l'attention en pile. Et ça fait nous bien porter attention des messages là. Parce que c'est tout un enchaînement lié. Lorsque Araon va arriver maintenant, dans Lévitique 16 là, il y a un service, il y a le service d'expiation du temple. Ça fait chaque année. Chaque année, il y a gagné pour sanctifier le temple là. Que tout élément yo gain pour prendre une bête pour passer sans souillon, ça veut dire pour sanctifier. Mais pour ça fait Aaron gain d'abord pour lui offrir sacrifice pour tête lui avec famille et peuple la gain pour porter deux boucs pour lui. Dans la lecture nous sommes fait à Lévitique chapitre 16. Deux boucs ça yo va faire un tirage au sort. Il a mettre une pour l'Éternel et puis une il a offrir à Azazel. Le m'a fait lecture, ça m'a dit, oh, qu'est-ce qu'Azazel là? Le malais dans la littérature hébraïque, Azazel c'est un démon. Azazel c'est un dieu de l'Antiquité. Et qui va demander pour Dieu demander pour envoyer bouc ça dans le désert. Et l'autre bouc là qui ça fait, il a tout pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais deuxième bouc là, il va l'offrir avec Azazel là, il va tout. Mais Aaron a besoin lorsque il finit paraître devant l'hôtel de Réan, quand il va offrir sacrifice là. L'hôtel de Réan, c'est un symbole de la croix de Jésus. Lorsqu'elle finit tout là, il va paraître devant la cuve de Réan. La cuve de Réan, c'est un symbole de Jésus-Christ qui c'est la cuve de Réan, c'est un cuvette qui a de l'eau là-dedans, qui a un miroir là-dedans. Lorsque Aaron fait sacrifice, tout côté qui a saleté dans le col, il a pour la propter dans le cuvette là. Ça veut dire Jésus-Christ qui ça Jésus-Christ fait lui-même. Lorsque tout côté qui a saleté dans où, qui ça il a pour faire sans Jésus-Christ gagne pour le propter. Miroir là pour garder tout côté de saleté dans lui. La parole, la Bible, la parole de Dieu, c'est miroir qui pour garder côté pour nous garder la vie nous. À chaque fois où on bagaille qui pas bon dans la vie, qui sont qui bon mal ça, c'est ça la Bible dit. C'est ça la parole de Dieu dit. Et lorsque on finit offrir sacrifice là, Kounia Aaron pral li fin laver, Aaron gagne pour l'habiller. Rad sal pral mettre sous lit, c'est un rad sacerdotal. Rad sal pral gagne yo plaque qui dans l'estomac qui est le pectoral qui va gagner 12 pierres qui sont onyx, saphir, escarboucle etc. qui va gagner pierre ça qui va écrit nos 12 petites Jacob. Et si toutefois Aaron va entrer dans le temple, il manque un pied, sacrifice là incomplet, il va pas faire. Faut nos toutes petites choses là. Et Aaron t'a supposé gagner un bagage qui est tiare qui marque dans fond, qui marque sainteté à l'Éternel. Ouais tout bagage qui était gagné. Et lorsque Aaron finit entrer dans le lieu saint maintenant, qu'on a supposé prendre 100 ça, 100 bêtes là, il va paraître devant l'autel du parfum. L'autel du parfum, c'est là où tu as présenté prière. Prière. Il va prendre 1000, la tremper dans le sang, parce que l'autel du parfum, dans chaque extrémité, il y a un cône, il va le mettre 100 sous lui. Lorsqu'il fait ça dans le lieu saint, il va entrer dans le lieu très saint, il va aller côté l'âge de l'alliance, côté la Shekinah ou bien la gloire de Dieu va descendre, il va le vider sans ça sous la alliance. Après ça, pour la gloire de Dieu descend. Après ça, deuxième partie qui est intéressante, c'est lorsque il fait ça, l'autre boucle, il va le prendre 1000, 2000, il va le mettre sous fond boucle ça. Ça veut dire tout péché peuple là, toute iniquité peuple là, toute désobéissance peuple là, toute saleté peuple là, impudicité peuple là, cupidité peuple là, toutes sortes de péchés nous connaissons gagner, il va transférer tout dans boucle là. Par qui ça? Par imposition des mains. Par imposition des mains. Il va prendre tout péché là, il a réel sur boucle là. Mais boucle ça, il va pas tout. Il va offrir à Azazel.
Et bouc ça, il supposé, il y a un monde qui supposé accompagner. Moun ça qui va accompagner bouc ça. Et là, après, mot ça sorti, expression qui est le bouc émissaire. C'est là le sorti. Parce que bouc ça, son bouc émissaire lié, son mystère lié par un monde qui compte ça le devenir. Et il faut que nous fassions lecture après pour nous voir, parce que c'est une belle histoire liée. Et lorsque maintenant, Araon et il mené bouc ça dans le désert. Mais pour que ça, bon Dieu mandé pour envoyer bouc ça dans le désert, il fait mettre tout péché peuple là dans le bouc là. Désert, c'est le contraire de l'Éden. L'Éden, c'est le paradis. Ça veut dire le désert, c'est le contraire du paradis. Après, ils utilisent le terme ça, les lieux arides pour désert. Ou bien, après, dans Genèse 1er, verset 2, il dit comme ça, au commencement, la terre était informe et vide. Après, le mot hébreu qui traduit ça, il traduit pas comme tohu, vabohu. Ça veut dire boya, ça veut dire désert, sans vie. Et lieu aride là, c'est une figure, son expression toujours utilisée pour l'enfer ou bien le séjour des morts. Ah, est-ce que nous l'avons? Bon Dieu va demander pour prendre bouc ça, pour envoyer dans le désert, qui c'est les lieux arides, qui sont préfigurations de séjour des morts. Et pour prendre péché ça, pour envoyer dans le désert. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui te descend dans le tabernacle. Le tabernacle c'était symbole de la gloire de Dieu. Le désert c'était symbole loin de la présence de Dieu. Et chaque année, il faut que tu fasses ça. Chaque année, il a fait même bagarre là. Pas de jamais un changement. Mais, moun ça qui peut mener boucle aller dans le désert là, moun ça apti à ce que faut que boucle là pas retourner. Parce que moun qui j'aime connaît côté boucle ça sorti. Kounya dans Ésaïe 40 verset 2, Ésaïe va le prophétiser, il va le dire, parlez au cœur de Jérusalem et criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au doute de ses péchés. Verset 3. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour l'Éternel. Une voix crie dans le désert. On dit nous voir désert, lui fait référence avec les lieux arides. Les lieux arides là sont symbole de séjour des morts. Qui va le faire? Il va le faire en route dans le désert. Il y a un monde qui va venir, qui va le faire en route dans le désert là. Mais bouc ça, dans le temps Aaron, dans le temps Moïse là, qui était toujours allé, et allé, il était allé, mais pas jamais retourné. Quand il y a bon Dieu qui va le voir un monde qui va le faire chemin dans les lieux arides. Et là, il va le faire chemin ça, dans les lieux arides, qui ça va le faire? C'est là la gloire de l'Éternel va le révéler. Au même instant, toute chair gagne pour le voir, toute bouche gagne pour confesser. Lorsque nous arrivons dans Jean chapitre 1er, m'oblige de courir s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 1er maintenant, Jean-Baptiste venu, les Jean-Baptiste viennent fête. Qui va Jean-Baptiste était dans le désert? Dans le désert là, tu es supposé qu'il y a un monde qui te porté bouc ça aller. Mais bouc ça va jamais retourner. Mais Jean-Baptiste même, pas drôle de coïncidence, mais il n'est pas coïncidence vrai non, mais parce que son bagage qui est bien planifié. Mais l'on regarde Jean-Baptiste qui va le rester dans le désert. Et qui ça Esaïe te dit? Esaïe te dit comme ça, Jean-Baptiste a venu faire chemin pour l'Éternel. Et dans Jean chapitre 1er, pendant Jean-Baptiste a baptisé les gens, chaque ville dans la ville là, l'a baptisé moun, qu'on a souverain sacrificateur et les prêtres ou bien les pharisiens, moun ça voyait poser question à Jean-Baptiste. Yo demandé Jean-Baptiste, qui est souillé? Est-ce que c'est vous-même qui c'est Élie qui est pour venir? Est-ce que c'est vous-même qui c'est prophète là? Qui est souillé? Jean-Baptiste dit pas ni une pour l'autre. Pas ni une ni l'autre. Je suis la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin pour l'Éternel, même Jean Esaïe te dit là. Et puis, notre demain suivant, quand nous descendons dans le verset 29 là, quand il y a Jean pour Jésus-Christ pour paraître bon Jourdain. Question ça qui était posée dans l'Ancien Testament, par des gens qui n'étaient jamais répondre à question ça. Côté Isaac te dit, papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et puis Abraham te répond, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Pendant Jésus-Christ apparaît maintenant,
Et puis, Jean va répondre à une question ça. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Yes. Jean va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Question ça, Abraham pas qu'à répondre. Jean lui-même vient jouer une réponse là. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ça fait Jésus-Christ prend le besoin pour le baptiser par Jean. Même que Jean prend le refuser, Jean prend le dire comme ça, je ne pas même digne pour me porter sous l'eau. Comment vous voulez pour me baptiser? Jésus-Christ prend le dire Jean, il faut que ça fait comme ça. Et pour baptiser un monde, il faut qu'on ait dans l'eau et il faut qu'on impose mon sous lui pour couler dans l'eau. Ça veut dire qui ça? Même j'ai été pour péché ça. Nous te largué sous boucle là, ça c'est symbole qu'on a. Le baptême signifie ou mourir, après ça, ou ressusciter. Lorsque vous allez dans le désert, dans les lieux arides, c'est ton chemin qui va gagner retour. Mais Jésus-Christ lui-même il va tracer un chemin aller-retour. Parce que tout le monde qui est mort dans l'Ancien Testament, il était privé de la gloire de Dieu. Nous avons été pour être allé dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, ce n'est pas de paradis. C'est vrai, son côté, bon Dieu te mettait tout le monde qui t'obéit avec nous. Mais là, c'est ton malédiction. Parce que le séjour de mort, il n'est pas fait pour l'homme. Et ça fait aujourd'hui, le séjour de mort, tu es divisé en deux parties. Tu as le sein d'Abraham, comme si la partie des justes et la partie injuste. Mais pas supposer ça. Parce que le séjour de mort, son châtiment. Son bagage pour rébellion, pour des rébellions. Mais lorsque Jean fin baptiser Jésus, qui va Jésus aller dans le désert? Les Jésus allent dans le désert. Diable n'a pas le besoin, il finit gêné, diable n'a pas le besoin pour tenter Jésus. Il dit, non, ça, il n'est pas même avec boucle là. Nous pas kakembel. Peut-être qui ça, bon Dieu te voyait péché peuple là, nos boucle là, bail diable là. C'est parce que le péché appartient au diable. Bon Dieu bénis nous. Péché appartient au diable. Ça veut dire qu'on va saleté avec saleté. On va vagabond avec vagabond. Jésus a dans le désert. Même côté boucle est allé. Mais la différence qui vient pour lui, sont agneaux qui allait. Lorsque Jésus allait, il retournait. Jésus dit comme ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, ce n'est pas organe ça, non? Cœur brisé, c'est nom. Les gens qui ont nom brisé. Ça veut dire ou même parents qui ont fait passer misère, ou qui ont rejeté dans la société. Jésus-Christ est venu guérir. Les psychologues pas qu'à faire, Jésus qui a fait le pour vous. Il vient libérer captifs. Alléluia. Lorsque Jésus, nous connaissons tout le parcours Jésus, il a commencé à 30 ans. Et si nous avons lu le livre Nombre, dans le livre Nombre, pour un sacrificateur, tu as commencé à servir sacerdotal, tu es supposé gagner 30 ans. Peut-être qui ça Jésus te prend 30 ans pour commencer le ministère? Parce que Jésus te voulait accomplir la loi. Jésus commençait à 30 ans. Parce que Jésus l'a venu comme un sacerdoce et l'a venu comme une onction sacerdotale et une onction royale. Parce que Joseph sorti de la tribu de Juda et très probablement Marie sorti de la tribu de Lévi parce que Marie c'était famille Élisabeth et Mounsaou ce sont des Lévites. Ça veut dire non seulement Jésus a grâce onction Lévite là, il a onction royale là. Et ça fait lui commencer à 30 ans afin que pour accomplir la loi. Et lorsque Jésus finit accomplir la loi, Jésus montait sous la croix, il a crucifié, il va dire une parole extraordinaire. Père, tout est accompli. Immédiatement, toute bagaille vient accomplie. Kounya là, voilà le temple dans chiré. Longtemps où tu as besoin, il faut que tu aies un sang. Il faut que tu aies 100 moutons. Il faut que tu aies 100 bœufs. Il faut que tu aies 100 taureaux. Pour te jouer pas de péché. Jésus prend le jour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il prend le jour comme ça. Prenez jour parce que fadom yo léger. Kounia, journée aujourd'hui, parole ça le dédié avec Abraham. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ça veut dire, aujourd'hui,
nous n'avons pas accès à l'évangile. Ils ont considéré nous comme des païens. C'est Israël qui a accès à l'évangile. Mais sans Jésus, il était crié plus fort parce que sans Abel. Sans Jésus, il criait plus fort parce que sans Boukio. Sans Jésus, il criait plus fort parce que sans Toa. Là, lorsque Jésus vient mourir, il était supposé à joindre un souverain sacrificateur. Mais maintenant, il a fait de nous un royaume sacrificateur. Nous venons devenir un sacerdoce royal. Nous venons devenir une nation sainte. Nous n'avons pas besoin de joindre un souverain sacrificateur encore pour nous joindre pardon pour pécher nous. Immédiatement, nous demandons bon Dieu pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner nous. Nous n'avons pas dit nous la religion voulait faire nous comprendre. À chaque fois nous péchons, il faut que nous appelions bon Dieu pardon. Depuis nous demandons bon Dieu pardon, le pardon honnête. Il y a des gens qui perdent du temps et demandent bon Dieu pardon, puis ont péché, ils ont fait 15 ans passé. Bon Dieu pardon déjà. Pour que ça va culpabiliser tout. Il y a des gens qui prennent le tiasque, il faut que nous confessions avec le pasteur. Puis occasion de pardon. Relation ça, c'est vous-même avec mon Dieu de supposer gagner. Tabernacle là, c'est ton préfiguration de Jésus-Christ. Tout ça, même j'en dis ça, dans le livre hébreu, il dit ça, ce sont l'ombre des choses à venir. Mais il dit vraiment souverain sacrificateur là, il chita à droite papa, l'a intercédé pour nous. Mais maintenant, il n'a dit nous ça. Sans Jésus te coulé, nous finissons. Sans Jésus te coulé, c'est pour pécher moi-même ensemble avant, tu es capable de donner. Maintenant, nous ne sommes pas esclaves péché encore. Même Jean lui dit ça dans Colossiens chapitre 2, je crois. Il dit comme ça, à cause de la mort de Jésus-Christ, nous qui étions esclaves de la loi, qui étions esclaves péché, qui étaient esclaves et le prince de ce monde, qui ça le fait, il a livré les dominations, les principautés, toutes les puissances de l'ennemi, il les a livrées en spectacle. Vous voyez ça le fait? Il dépouille, il livre en spectacle. Il va dire comme ça, ou avez pouvoir pour marcher sous scorpion, ou avez pouvoir pour marcher sous serpent, nous avons pouvoir pour nous marcher sous toute puissance ennemie. Vous n'avez pas qu'à résister ensemble avant. Vous avez gagné pour te passer, vous avez cherché un paquet de parcours, pour te entrer dans les lieux très saints. Jésus-Christ venu, il dit comme ça, suivez-moi, mettez croix sous dôme, et mettez croix sous dos, et puis suivez-moi. Et puis, quand il y a Jésus-Christ, la Bible va le dire comme ça, Paul va le dire comme ça, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17 à 18. Il dit comme ça, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Afin, mon a dit comme ça, vous ne connaissez pas capable de pécher. Jésus-Christ dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Si nous disons marcher dans la lumière, comment nous faire des ténèbres dans la vie nous? Vous ne pouvez pas dire ça. Ou tout comme ça, ou c'est chrétien, quittez tripotaille. Ou tout c'est chrétien, quittez pas les monde mal. Ou tout c'est chrétien, quittez orgueil. Ou c'est chrétien, ne marchez pas changer brio. Pas changer brio. Tout le monde vend bagaille à 50, vend à 50 tout. Ou pas besoin de riche au seul coup. Ou tu es chrétien, il faut que honnête. Parce que Jésus-Christ a simplifié toute bagaille pour nous. Bon Dieu, bénis l'église en matin. Bon Dieu, couvre l'église en bas grâce ce matin. Que grâce, bon Dieu, bénis nous.